Voici une petite vidéo pour vous expliquer comment représenter une action mécanique par une force. Alors cette fois, on va s'intéresser à la force exercée par un bras sur l'haltère, puis par celle exercée par l'haltère sur le bras. Alors on identifie d'abord les deux objets en interaction qui sont le bras et l'haltère. C'est une action de contact, puisqu'il y a un contact entre le bras et l'haltère. Et le point d'application de la force va donc être le point de contact entre le bras et l'haltère. Donc on va la dessiner comme ça, avec le début du segment fléché qui se trouve là où la force s'exerce, c'est-à-dire entre le point et la barre de l'haltère. Maintenant, on va prendre l'action réciproque, qui va être donc l'action exercée par le bras, par l'haltère sur le bras. Et donc on va la placer au même point d'application, sauf que le sens va être opposé. Facile d'en déplacer une sans déplacer l'autre. Voilà. Donc le sens va être opposé et on va donc avoir l'action réciproque, donc l'haltère qui exerce la même force sur le bras. On va maintenant s'intéresser à la force exercée par le pied sur le ballon, puis à celle exercée par le ballon sur le pied, qui est donc l'action réciproque. Les deux objets en interaction sont donc identifiés, il s'agit du ballon et du pied. C'est une interaction de contact, puisqu'on a encore, cette force s'exerce encore grâce à un contact entre le ballon et le pied. Et donc le point d'application de la force va se trouver au point de contact entre le ballon et le pied. On va donc mettre le début du segment fléché au point de contact entre le ballon et le pied. Et là, le segment va nous donner la direction dans laquelle va s'exercer la force du pied sur le ballon. Maintenant, on va représenter la force exercée par le ballon sur le pied, qui est l'action réciproque. Le point d'application sera le même, puisque le point de contact est toujours le même. Et donc la flèche sera sur la même direction, donc sur le même axe, mais dans un sens opposé. Cette fois-ci, il est question de la force d'attraction gravitationnelle. Donc ça, vous le savez, c'est une force qui s'exerce à distance, puisqu'il n'y a pas besoin de contact pour être attiré par la Terre, par exemple. Donc là, la Terre va attirer la Lune. Donc on va placer la force de la Terre sur la Lune comme ça. Alors pourquoi est-ce que je mets le point d'application au centre de la Lune? Parce qu'en fait c'est une force qui s'applique sur toute la Lune, donc il n'y a pas de raison de choisir un point plutôt qu'un autre, donc du coup on prend le centre. Maintenant on va représenter l'action réciproque qui est la force exercée par la Lune sur la Terre. Encore une fois, c'est une force qui s'exerce à distance. On va donc mettre le segment fléché à peu près au centre de la Terre et en direction de la Lune. Voyons maintenant la force d'attraction gravitationnelle, toujours, exercée par la Terre sur l'acrobate. Donc ça, c'est une force qui va tirer l'acrobate vers le bas. On va choisir à peu près le milieu de l'acrobate, ça va être à peu près son nombril. Et donc, on va représenter la flèche par une flèche, enfin la force par une flèche verticale dirigée vers le bas, donc qui va être attirée en fait par le centre de la Terre. Alors si on voulait représenter l'action réciproque, c'est-à-dire la force exercée par l'acrobate sur la Terre, eh bien là on ne pourrait pas le faire sur le dessin, puisque cette force étant une action à distance, il faudrait pouvoir faire partir la flèche du centre de la Terre. Or, ça n'apparaît pas sur la photo. Alors juste une dernière petite remarque. Pour un objet qui est situé à la surface de la Terre, la force d'attraction gravitationnelle est appelée poids. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard.